tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Globleland, la deuxième vidéo. Je vous avais dit que je vous referai un petit tuto pour faire les boîtes, puisque j'ai reçu ces dies pour réaliser des boîtes. Alors j'ai fait mes découpes, j'ai testé et franchement bah, c'est parfait, hein. Je vais vous montrer les petites boîtes que j'ai faites, je vais en faire une avec vous après, hein. Donc vous voyez on a ce genre de petites boîtes. Alors là ça c'est mes petites boîtes que je vais utiliser pour mettre sur ma table à Noël. Il faut que je trouve des chocolats pour mettre à l'intérieur par contre, parce que j'avais ramené des chocobons mais c'est un tout petit peu trop gros. Donc je sais pas ce que je vais mettre comme chocolat, à moins que je fasse des petits sablés, que je mette des sablés dedans, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais bon, je trouve que ça fait des jolies boîtes. Voilà, j'ai également fait celle-ci. Bon, il m'en faut 6 hein, pour Noël, puisqu'à Noël on est 6. Donc je les ai déjà faites. 1, 2, la troisième, la quatrième. La cinquième, on va faire la sixième ensemble, je vous ai attendu, hein. Et puis on a également les plus grandes qui sont rectangulaires, elles sont un tout petit peu plus grandes, celles-ci sont pas mal non plus, mais bon pour mettre sur la table, je pense que petite comme ça, ce sera suffisant. Je vais mettre un nœud autour. De toute façon, lorsque je les aurai faites, je vous ferai une photo. Et si j'ai pas encore posté la vidéo, je vous mettrai la photo sur la vidéo. Sinon, je vous la mettrai dans la prochaine, puisque je dois refaire encore une vidéo. La troisième, je dois vous la refaire dans quelques temps. Donc, étant donné que j'ai pas terminé. Donc voilà pour les petites boîtes. Donc on avait dit que celle-ci, elle mesure 10 sur 6,5. Et celle-là, je crois que c'est 6,5 sur 6,5. Ouais, c'est ça. Donc voilà mes petites boîtes qui sont faites. Il m'en manque plus qu'une. On va la faire ensemble. Celle-là est jolie, j'aime bien. Papier action, hein, toujours. Hein. Papier action, il n'y a pas à dire. Hein, dans le temps, regardez comme il était beau le papier action. Cette année, j'ai déjà dit dans la vidéo que j'ai tournée hier, mais le papier de action cette année, il est moche. Donc on va faire ça ensemble. Alors j'ai fait mes découpes, vous allez voir c'est vraiment très simple, hein. Une fois qu'on a fait les découpes, hein, ça c'est la rectangulaire, la grande, et ça c'est la sixième petite boîte pour mettre sur ma table de Noël. Allez c'est parti. Je vais prendre donc ma colle, je vais prendre mon plioir. J'ai besoin également de petites attaches pour maintenir les boîtes en attendant que ça colle. Voilà. Je crois que les autres, j'avais mis la colle scotch, non, il me semble. Bon, je vais reprendre la colle scotch parce qu'il me semble que les autres, j'ai pris la colle scotch pour les faire. Donc la colle nouveau, j'utiliserai pas dans cette vidéo. Voilà. Bon, on va donc commencer. Alors, il faut que je reste bien dans le cadre si possible. Hop. On va commencer par la petite boîte. Alors, comme vous pouvez le voir, vraiment tout est bien marqué. Vous voyez, on a donc la marque de ce côté-là. Comme ça. Alors ça, c'est le dessous. C'est un tout petit peu plus haut, le dessous il est plus haut. Voilà. Ensuite, on a les petits rabats ici sur lesquels on va mettre la colle. C'est très simple, hein. Il n'y a rien de compliqué à faire une boîte. Surtout quand c'est découpé avec un die. Alors là, c'est encore plus simple. Voilà. Donc, on obtient ça. Ensuite, le dessus. Pareil, hein, il suffit de suivre les pointillés. Je vais appuyer un petit peu après avec mon plioir pour être sûr qu'ils sont bien aplatis. Voilà. Ça, c'est les petits morceaux qui vont aller à l'intérieur. Voilà. Et donc, je vais coller tout ça. Que je vais faire le fond pour commencer. Donc je vais mettre de la colle scotch pour être sûr que ça ne bouge pas, parce que les papiers de chez Action, il y a du brillant dessus, donc il faut mettre une colle qui tient bien.
Et donc il suffit de former la boîte comme ceci. Voilà. Je vais mettre une petite pince. Mais bon, ça colle très très vite, hein. La colle scotch, elle colle très rapidement. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le fond de la boîte. Maintenant, je vais coller le couvercle. Je vais attendre un tout petit peu avant de le coller. Et pendant ce temps, eh bien, je vais faire ici le fond de ma boîte rectangulaire. Ça va très très bien. Je prends du piloir pour celle-ci. Il faut être sûr de bien appuyer. Voilà. C'est vraiment bien lorsque c'est découpé comme ça. Il n'y a pas de problème de millimètres à recouper ou autre. Voilà. Maintenant, des petits rabats. Et hop. Voilà. Alors maintenant, je vais coller ces côtés-là. Ça, c'est le couvercle. Alors, je vais essayer de rester dans le cadre parce qu'à des moments, je vous filme des trucs et je suis plus dans le cadre. Je vois pas ce que je fais parce que mon téléphone il est tourné vers le haut. J'ai pas de caméra pour filmer, donc c'est pas évident. J'ai pas de retour caméra comme on dit. Je suis pas équipée du tout. Voilà, bon, on fait avec ce qu'on a, hein. De toute façon, le principal c'est que les vidéos vous plaisent après. Donc voilà le couvercle de la petite boîte qui est terminée. Alors je vais enlever ça, je pense que c'est sec, hein. La colle scotch sèche relativement assez vite et donc on peut mettre le petit couvercle comme ceci sur la boîte. Voilà, trop mignonne, j'adore celle-ci, j'aime beaucoup le papier avec le OU. Voyez, et ici donc on a un petit feston tout le tour, voyez. Si on veut, on peut remettre un papier à l'intérieur. Je pense que c'est ce que je ferai d'ailleurs. Je remettrai le même papier ici dans le fond. Lorsque j'aurai trouvé quel chocolat je vais mettre à l'intérieur ou quel gâteau, je ne sais pas encore. Donc voilà, ma 6e boîte, comme ça, bien, elle est faite. Je vais faire pareil pour celle-ci. Alors, je vais mettre la colle pour faire le fond de la boîte. Hop. Voilà. Voilà. Je vais attendre un petit peu que la colle sèche. Et pendant ce temps, je vais faire le couvercle. Elles sont pas mal non plus, celles-ci, j'aime bien comme grandeur. Voilà. Il va bien celui-ci de papier parce qu'il est assez épais. Voilà. Ensuite, je vais replier ici. Voilà. Je vais également mettre la colle tout de suite.
Je suis bien contente parce que mes petites boîtes pour décorer ma table, elles sont faites. Voilà. Donc, je vais coller celle-ci. Hop, je vais mettre la petite pince. Voilà. Et voilà. Hop, c'est fait. Je vais faire le couvercle maintenant. Voilà. Et je vais attendre un tout petit peu que ça sèche. Voilà, j'ai attendu que ça soit séché pour enlever les pinces et poser le petit couvercle de la boîte. Voilà. Donc, la boîte rectangulaire. Alors, j'avais donc fait celle-ci. Également. Alors là, c'est pareil, hein, les bords sont festonnés. Et puis, si on veut, ben, à l'intérieur, on peut remettre le même papier que sur le dessus. Voilà. Alors, je vais vous remontrer les dies. Bon, dans le set de dies, il y avait des nœuds. On pouvait faire des nœuds également. Je sais pas, je vous en ferai peut-être dans la prochaine vidéo des nœuds. Ouais, je pense que je les ferai dans la prochaine vidéo. Il y avait des bannières, on peut faire plein de choses. On peut rajouter également du papier sur le côté si on veut. Parce qu'on a les dies qui correspondent pour faire des côtés. Si on fait une boîte blanche par exemple, et si on fait une boîte blanche, on peut utiliser ces dies là pour les coller sur le côté. Et également ceux-là. Vous voyez, ceux-là, je pense que si on les découpe, on peut les mettre dessus. Voilà, on peut redécouper un papier pour mettre ici, par exemple. Voilà. On peut également faire une boîte transparente en mettant du plastique, enfin quelque chose de transparent, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On peut faire aussi ça. Pour les carrés, c'est pareil, si on veut. On peut faire les boîtes dans du papier blanc, puis découper les petits carrés et les poser dessus comme ça, vous voyez. J'aime beaucoup ce set, il est vraiment complet. Il y a vraiment tout pour réaliser de très très jolies boîtes. Voilà, voilà. Donc pour cette première partie de la vidéo, avec ces jolies dies pour réaliser les petites boîtes. Voilà, j'aime assez ces petites boîtes. Je vais vous les remontrer. Hop. Donc ça c'est la boîte rectangulaire. Voilà, ça c'est la boîte rectangulaire pour faire celle-ci. Voilà. Et ça c'est pour faire la boîte carrée. On vient de faire ensemble. Voilà. Voilà. Aujourd'hui aussi, je vais vous montrer, j'ai tamponné les petits bonhommes. Ici, on avait le petit bonhomme avec les écouteurs, le petit bonhomme avec son bonnet, le bonhomme de neige, la petite fille, le petit bonhomme en pain d'épices. Hein. Alors, je les ai coloriés. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais j'ai déjà fait la colorisation avec des feutres à alcool.
Moi, je trouve que c'est tout mignon. Alors, je les ai tamponnés avec de la Versafine et puis je les ai embossés à chaud avec une poudre transparente. Comme ça, lorsque j'ai fait mes coloriages avec les feutres à alcool, ça n'a pas d'étain sur la feuille. Parce que parfois, les feutres à alcool sur certaines feuilles, vous voyez, ça traverse quand même. Hein. Pourtant, c'est une feuille aquarelle aussi. J'aurais dû prendre une feuille à dessin. Mais bon, étant donné que j'avais embossé à chaud, ça a été... Hein, je vais les découper. Puis je vais les mettre dans une petite boîte. Je vais les faire et puis je reviens vers vous. Voilà, j'ai découpé les petits bonhommes. Je vais vous les montrer de plus près. Celui-ci. Là, celle-ci, j'en ai fait 2. Trop mignon. Les petits bonhommes de neige en pain d'épices, j'en ai fait 2 également. J'ai bonhomme de neige parce qu'ils ont le chapeau du bonhomme de neige, c'est pour ça. Trop mignon. Et puis celui-ci avec son truc sur les oreilles. Voilà. Éventuellement, je pourrais peut-être même en coller un sur chacune des boîtes après avoir mis le nœud. Je sais pas, peut-être que je ferai ça. Ça serait peut-être joli aussi. Une petite fille ici. Voilà, celui-là. Là. Celui-là ici. Celui-là là. Ouais, je pourrais faire ça également. Pourquoi pas. De toute façon, je vous montrerai lorsque je les aurai garnis. Donc voilà pour cette petite vidéo pour le site Globleland. Je vous referai une 3e et dernière vidéo avec les autres articles qui me restent, c'est-à-dire ça c'est pour faire des étiquettes et ceux-là je pense que je vous ferai 1 ou 2 cartes avec. Je vous avais présenté dans le partenariat, je vais vous remettre ça dans le petit la vidéo. Je vous remets en barre d'infos le lien vers tous ces articles. De toute façon, je vais faire un copier-coller de la première vidéo. Et je vous note ici en bas le code réduction si vous commandez chez Globleland. Alors chez Globleland, c'est très rapide. Par contre, comme je vous disais dans la précédente vidéo, il faut bien veiller à ce que tous les articles soient en stock. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis de toute façon, je pense que dans la 3e vidéo, je vous montrerai ce que j'ai fait avec mes petites boîtes pour mes décorations de Noël. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très vite. À bientôt.